qui soit en capacité de faire pièce au président Mahamat Idriss Déby Itno. 1. Mais je continue à condamner les violences contre le peuple tchadien. Et je ne cautionnerai jamais les crimes qui ont été perpétrés contre le peuple tchadien. Je n'en suis pas complice. Je n'en serai jamais complice. Mais en tant qu'intellectuel politique, imbibé de géostratégie et de géopolitique, la décision du président Mahamat Idriss Déby Itno de faire partir les troupes françaises et les troupes américaines du sol tchadien est un fait sans précédent, comparable dans l'histoire des 30-40 dernières années du Tchad. Cela lui vaut la sympathie formelle, pas substantielle, des panafricanistes. Et un encouragement à appliquer cette méthode patriotique pour ouvrir le chantier du pardon, de la réconciliation des Tchadiennes et des Tchadiens. Parce que lui-même ne sera jamais en sécurité tant qu'il n'a pas trouvé le chemin de la vérité, de la justice, de la repentance, de la réparation, du pardon et de la réconciliation avec son peuple. Voilà la ligne que je tiens. Et voilà en quoi consiste ma cohérence. Le problème des partisans de Masra, c'est qu'ils sont perdus sur le plan géopolitique aussi. Masra ne s'attendait pas à ce que Mahamat Idriss Déby Itno soit capable de dire à l'armée française « Allez-vous-en ». Masra pensait que la position la plus radicale face à la présence militaire française était la sienne. Lui qui a dit que les militaires français étaient devenus des SDF, sans domicile fixe en Afrique. Et que lui, il était vraiment désolé pour les militaires français. Je rappelle que dans sa formulation, Masra se présentait comme celui qui pouvait assurer une sédentarité, une fixité dans l'espace aux militaires français. Il disait, vous voyez, vous êtes maltraités comme ça parce que les gens ne savent pas comment vous manager. Moi, si je deviens président du Tchad, je saurai comment vous gérer. Vous ne serez plus des sans domicile fixe.